Alors bonjour à tous. Donc je prends la parole de manière très brève ce matin parce que donc voilà, c'est à la une de tous les médias et également de tous les réseaux sociaux. Donc nous apprenons aujourd'hui que le président de la République, Emmanuel Macron, a donc été testé positif à la Covid. Alors personnellement, moi je m'en réjouis pas. Je m'en réjouis pas parce que c'est avant tout un homme. Et quand je vois tous ceux qui, là, actuellement, sur les réseaux sociaux, sont en train de se moquer, de rire d'un homme, je rappelle, Emmanuel Macron est président, mais c'est aussi un homme, d'un homme qui est testé positif au Covid. Moi, ça ne me fait pas rire. Je ne partage absolument pas plus les opinions d'Emmanuel Macron. Je n'adoube pas la politique qui est la sienne, je ne m'y reconnais pas, mais en aucun cas, je n'oserais me rire d'une personne, en l'occurrence d'un chef de l'État, qui vient d'être diagnostiqué positif au Covid. Tous ceux qui se permettent de rire, de se moquer, de dire c'est bien fait, connard, tu l'as bien mérité. Personne, je dis bien personne, ne mérite d'être contaminé à la Covid. Et je voulais vous dire que cette contamination-là, et ce que ça va engager peut-être de prise de conscience au niveau général, au niveau global, c'est la démonstration. Alors, est-ce qu'il fallait qu'on en arrive là? Mais c'est la démonstration très claire que personne, y compris les plus hauts personnages à la tête de l'État, personne, aucun d'entre nous, n'est à l'abri d'une éventuelle contamination. Emmanuel Macron, testé positif au Covid. Personnellement, je lui souhaite un prompt rétablissement et j'espère qu'il ne va pas développer une forme grave de la Covid. Ayant développé, moi, une forme bénigne, je ne souhaite pas. Et s'il développait une forme grave, se pose la question de qui va prendre le relais? Parce que cette question, forcément, elle se pose. Si la situation d'Emmanuel Macron, son état de santé s'aggrave, se posera la question de son empêchement. Et qui? Parce que nous avons besoin, et c'est là peut-être que nous retrouvons tout le sens de l'État, de la société. Nous avons besoin de quelqu'un aux rênes de l'État. Si Emmanuel Macron est empêché, que va-t-il se passer? Alors ce ne sera pas Jean Castex, puisque notre Constitution n'est absolument pas semblable à celle, par exemple, des États-Unis, qui prévoit qu'en cas d'empêchement du président de la République, c'est le vice-président qui prend le relais. Ce n'est pas du tout le cas en France, puisque nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Sur le fond, on n'y est pas, la Constitution parle d'un régime semi-présidentiel. Donc si Emmanuel Macron devait développer, je le rappelle, je le répète, je ne souhaite pas, devait développer une forme grave de la Covid, la personne qui viendrait en renfort, en remplacement, entre guillemets, c'est le président du Sénat, c'est-à-dire M. Larcher. Donc ça, c'était pour vous expliquer un petit peu les enjeux de cette contamination, dans l'hypothèse où la contamination aboutirait à un Covid ou à une Covid d'une forme grave. Je ne lui souhaite pas, je le répète, je suis une dissidente politique, mais je ne souhaite absolument pas à quiconque de développer la Covid. Et peut-être, parce qu'il faut essayer d'y voir quelque chose de positif. Parce qu'en soi, c'est un drame. Un président d'un pays testé positif au Covid, dans l'absolu, c'est un drame. Il faut y voir quelque chose de positif. Enfin, moi, j'essaie de le percevoir comme ça. Si cette contamination-là, de cet homme-là, Emmanuel Macron, pouvait amener nos responsables politiques à une réelle, parce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas, à une réelle prise de conscience de la gravité de
ce virus et pouvez enfin arrêter de nous parler en termes de stratégie, de doctrine qui ne sont que des affichages politiques, que de la communication. Si cette contamination pouvait ouvrir les yeux à tous ceux qui sont au pouvoir et nous permettre, nous, citoyens, d'avoir une politique sanitaire digne de ce nom. Ce n'est pas le cas actuellement. Je ne reviendrai pas sur ce déconfinement qui est complètement décousu, je ne reviendrai pas. Mais cette contamination-là, si elle ne fait pas réfléchir les pouvoirs ne réfléchiront jamais. Alors, j'espère, je le répète, je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron ait une forme grave du Covid. Je ne souhaite pas. En tant qu'opposante politique et dissidente politique, je ne le souhaite pas. Mais j'espère simplement que cette contamination permettra un changement total, radical, quant aux mesures qui sont prises ou ne sont pas prises par ce gouvernement. Alors, est-ce qu'il fallait en arriver là pour que peut-être le regard des politiques sur la santé publique change? Peut-être est-ce qu'il fallait en arriver là. Et il y a quelques mois, je l'ai pensé. Je me suis dit, bien sûr je ne l'ai pas exprimé en public, parce qu'on allait me dire que j'allais souhaiter la contamination d'Emmanuel Macron, ce qui est absolument faux. Je pensais que la seule manière que nous ayons enfin une politique sanitaire digne de ce nom, qui protège chacun d'entre nous, du plus faible au plus puissant. Pour que cela arrive, il fallait la contamination d'un homme qui pèse lourd sur l'échiquier politique français. En l'occurrence, qui peut peser plus lourd qu'Emmanuel Macron sur l'échiquier politique français? Bon, Dominique Strauss-Kahn, mais ça c'est une autre affaire. Alors j'attends d'une part que, bien sûr, l'état de santé du président s'améliore, et j'attends des pouvoirs publics qu'enfin, ils nous donnent les moyens, à nous tous, qu'on soit dans la rue, ou qu'on soit au plus haut niveau de la sphère sociale, qui nous donnent à tous les moyens de notre protection, les moyens optimums. Et ça ne passe pas par un déconfinement mental ou un confinement gruyère. Ça passe par une véritable politique, un continuum, le fil rouge de notre santé. On en est là aujourd'hui. Voyons-y le positif et espérons une prise de conscience plus grande que celle qui est actuellement. Parce que celle qui est actuellement, on dit souvent qu'on ne comprend pas les choses tant qu'on ne les a pas vécues. Aujourd'hui, le gouvernement, il est face à quelque chose qui pour lui fait trauma, pour parler en des termes psychanalytiques. La contamination du président de la République. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du président de la République française. Alors j'espère que le gouvernement, et le président également, pensent la Covid et pensent la politique à mener en matière de santé publique de manière totalement différente de ce qu'elle est pensée actuellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que face à la Covid, on n'a pas le choix. Face à la Covid, on se réfère à la Constitution du 4 octobre 1958 et on fait application, quoi qu'il en coûte, en termes d'économie notamment. On fait application du principe de précaution de manière stricte. De manière stricte. Et moi, ça, je l'attends depuis le début. Que la santé ne soit pensée qu'au travers ce prisme fondamental, essentiel, de ce principe de précaution institué par Jacques Chirac
dans la Constitution française. Les politiques aujourd'hui, les politiques en matière de santé publique, on peut tous le constater si on essaie de voir au-delà de ce qu'on nous donne à voir, sont des politiques faites pour préserver l'économie. J'aimerais bien savoir ce qui se passe actuellement dans la tête de Jean Castex, y compris dans celle d'Emmanuel Macron. Alors, si c'est l'élément, qui peut faire changer les choses, après, je le réitère, en aucun cas, je souhaite le mal pour cet homme, en aucun cas, comme je le souhaite pour personne. Mais je suis écœurée de tous ces gens qui rient, on ne peut pas se rire d'un homme testé positif au Covid, ou d'une femme testée positive au Covid, ou d'un enfant testé positif au Covid, on ne peut pas. Y compris si cet homme-là s'appelle Emmanuel Macron. Il faut savoir distinguer l'homme avec un grand H, du politique ou du politicien. Et donc j'ai aussi une grande colère parce que tous ceux-là qui sont en train de ses bienfaits, l'a mérité, il l'a cherché. Non. Alors moi je ne tomberai pas dans la haine par rapport à s'il te plaît, mais tu vas me laisser parler. Il ne faut pas oublier que c'est là, on oublie Noël, parce que là, oui, non, bien sûr, mon ami déjà envisage le pire. Bon. Ah oui, non mais s'il est vraiment malade, il va... Alors sur cette situation, moi je souhaite ne pas envisager le pire. Mon ami me dit que peut-être cette contamination du président de la République à la Covid va changer les choses. C'est-à-dire qu'on va repasser là dans les heures à venir, sinon dans les jours à venir, à un reconfinement général. Je ne crois pas que c'est ce qui va se dessiner. Mais moi, ce que j'attends, on ne peut rien attendre d'une contamination, c'est très déplacé de parler comme ça. Mais bon, je prends la parole comme d'habitude à l'instant, et puis voilà. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être, une prise de conscience générale, va avoir lieu. Moi, c'est tout ce que j'attends. Je souhaite au président de la République un prompt rétablissement. Je ne cautionne pas sa politique, mais je respecte l'homme qui aujourd'hui est contaminé par la Covid. Je respecterai toujours l'homme, la femme, l'enfant, le malade, l'homme. Alors, c'est pas parce que vous êtes en dissidence avec Emmanuel Macron qu'il faut lui souhaiter du mal. Et c'est d'ailleurs pas dans l'intérêt de notre pays que sa situation de santé s'aggrave. Ce n'est absolument pas dans l'intérêt de notre pays. L'intérêt, il est dans une prise de conscience collective de la part du gouvernement. Et puis aussi de chacun d'entre nous. Parce qu'il y en a encore qui nient l'existence de la Covid. La Covid, elle est là. Elle est là. Je l'ai éprouvé. Beaucoup d'entre vous, sûrement, qui me regardent actuellement, l'ont vécu. La Covid, c'est une saloperie. Il y a ceux qui ont la chance de contracter une forme bénigne. Et il y a ceux, malheureusement, qui n'ont pas cette chance-là. Elle existe. Alors, arrêtez de remettre en cause l'existence de la Covid. Et vous aussi, adoptez le principe de précaution. Appliquez-le à vous-même, appliquez-le aux autres. Alors, j'ai envie de dire que ce moment où nous avons le président de la République française, on oublie la REM. Je parle du président de la République française. Article 1 de la Constitution, président de tous les Français. Voyons aujourd'hui Emmanuel Macron comme le président de tous les Français et comme un homme avant tout. Il n'y a pas à se réjouir de cette contamination. Il n'y a pas. C'est odieux de le faire. Et je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y en a qui sont en train de le faire. Je regardais un live là sur, je sais plus, sur RMC ou je sais plus, et je voyais les commentaires abjects. On ne rit pas de la maladie. Même si elle touche votre ennemi, on ne rit pas. À n'importe quel moment, vous pouvez être dans la même situation. Donc je lui souhaite un prompt rétablissement.
sans aucun cynisme, sans aucune ironie. Et j'espère que nous allons enfin avoir des politiques responsables face à cette épidémie. Des politiques qui vont non pas nous faire des mesurettes, non pas prendre des mesurettes, comme ce couvre-feu qui est une mesurette, qui n'empêche absolument pas la circulation du virus en France. Aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres, hier, il y a eu plus de 17 000 nouveaux cas. Bon, on sait très bien vers où on va. Alors, à un moment donné, arrêtez la communication, messieurs, mesdames du gouvernement. Arrêtez la communication. Appliquez le principe de précaution. L'économie, ça se rattrape. Des vies humaines, ça ne se rattrape pas. Et aujourd'hui même, nous approchons les 60 000 hommes, femmes, enfants disparus. Et ça fait réagir personne. La France, elle est en deuil depuis 1 an. Elle va continuer à être en deuil. Et personne ne réagit. Je n'ai entendu depuis 1 an aucun mot d'hommage, de soutien, ou alors de manière très, très ténue, de soutien aux familles qui ont perdu, de soutien aux personnes qui ont été malades. Alors je vois, on fait des hommages nationaux. Ça, on a l'habitude de faire des hommages nationaux, pour aller Giscard d'Estaing, c'est normal, hein, c'était un homme d'État. Si elle était vivante, on ferait un hommage national pour Edith Piaf, pour Johnny Hallyday, pour Annie Cordy, ça a été fait. À quel moment on va se poser, nous, et penser à ces 60 000 personnes qui depuis 1 an ne sont plus? Alors vous me direz, oui, les chiffres sont faux, les chiffres sont faux. La Covid est une réalité. La Covid est une réalité. Et aujourd'hui, elle touche Emmanuel Macron. Alors, je terminerai par là. Pas envie de forcément être très longue. Je lui souhaite le prompt rétablissement. Je lui souhaite. Et j'attends des autorités une prise de conscience et une politique qui met le principe de précaution et l'humain, l'homme avec un grand H, au-dessus de toutes les autres contingences. Et notamment, je le réitère, les contingences économiques. Je rappelle, et j'en terminerai par là, une économie, ça se rattrape. Une vie, quand vous l'avez perdue, ou quand vous avez perdu un poumon, ou quand vous ne pouvez plus marcher, parce que ça arrive. Après la Covid, ça arrive. Ça, vous ne le rattraperez jamais. Alors, je pense qu'on est à un moment charnière où nos dirigeants, où notre société doit choisir ce qui est le plus important entre la santé, c'est-à-dire les vies humaines, et l'économie. Personnellement, moi, j'ai choisi depuis longtemps. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. S'il vous plaît, ayez conscience que ce déconfinement n'aurait jamais dû avoir lieu. Il a eu lieu pour des raisons économiques. Il n'aurait jamais dû avoir lieu. Continuez à appliquer l'ensemble des gestes barrières. S'il vous plaît, ne lâchez rien. Et je ne me fais pas porte-parole du gouvernement. Je me fais porte-parole juste citoyenne. Ne lâchez rien en termes de protection de vous-même, de protection des autres, de solidarité. Parce que il est là, elle est là, elle va continuer à être là. Les vaccins dont on vous parle, c'est de la communication. C'est de la communication. Face à un virus qui est en mutation constante, on ne peut pas créer de vaccin. C'est là la grande difficulté. Et un vaccin, ça ne se crée pas en quelques mois. Il faut des années pour créer un vaccin. Donc soyez très prudents aussi par rapport à ces vaccinations dont on vous parle. C'est de la com.
Voilà, appliquez s'il vous plaît les gestes barrières. Ayez la dignité de ne pas sombrer dans la détestation de cet homme aujourd'hui qui est malade. C'est un homme qui est malade. Alors moi, je le respecte en tant qu'homme et je ne rigolerai pas de cette situation parce que j'ai connu la Covid et que je respecte trop l'humain avec un grand H pour me moquer de la maladie. On ne se rit pas de la maladie. Alors tous ceux qui sur mon mur se permettront de rire de la maladie seront immédiatement exclus, y compris. Je ne ferai pas dans la demi-mesure. Il n'y a pas à se réjouir de la maladie d'un homme dont on sait qu'elle est potentiellement mortelle. Emmanuel Macron, je suis la première à lui taper dessus sur le plan politique. Je suis la première à dénoncer. Mais aujourd'hui, on ne doit pas être dans la dénonciation. Excusez-moi. Peu importe la maladie, moi, je dois pas demander. On doit être tout simplement là où on oublie d'être, sans arrêt, dans l'humain. Aujourd'hui, c'est un homme qui est malade. C'est pas seulement le président de la République française. C'est un homme. Alors, ayez cette décence-là. C'est tout. Après, vous êtes libre de ne pas penser comme moi, bien évidemment. Mais je ne dis pas avoir la vérité là absolue, jamais, jamais. Mais voilà, j'espère une prise de conscience collective, au niveau politique, au niveau individuel. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, bordel. Et ça, combien de fois il faudra vous le répéter? Combien de fois il faudra vous répéter que ce qui peut nous sauver, c'est retrouver notre humanité, celle qu'on a perdue, celle qu'on a laissée s'échapper. Alors, bon, ça c'est une autre question, mais bordel, redevenez humain, redevenez humain. Ça, c'est un cœur, ça, c'est un cœur. Écoutez-le, écoutez-le. Vous ne l'écoutez plus. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un crever, pardon du terme, crever à côté de vous, vous passerez votre chemin. C'est ça la société. Hier, j'ai posté une vidéo qui a été réalisée par Hugo Verdola sur les sans domicile fixe de Meaux. Regardez cette vidéo. Regardez-la. Je sais, je passe de la Covid au SDF, mais je pense qu'il y a le lien dans tout ça, il est clair. Soyez humains, bordel de merde. Ça suffit. Ça suffit. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. Il n'y a que ça. La concorde, l'union, l'humain. On est tous comme ça. On est tous hommes avec un grand H. Si on a compris ça, et tout est possible, bordel. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et toujours faire passer le même message d'humanisme. Soyez humains, ça ne coûte absolument rien. Vous n'avez rien à sortir de vos putains de poches. C'est gratuit d'être humain. Rester poli. Alors mon ami me demande de rester poli, mais il y a des moments où je ne peux pas rester poli. Je suis désolée. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien d'être humain. Ça vous enrichit. Alors soyez humains et continuez à vous protéger. Après, Covid ou pas Covid, on rigole pas d'une maladie. Et alors attendons, est-ce qu'il y aura une situation d'empêchement du président actée, et alors ce sera Monsieur Larcher, président du Sénat, qui prendra la relève le temps que le président se rétablisse, je ne sais pas encore. Je reprendrai la parole pour vous expliquer, parce qu'au niveau institutionnel, si le président est empêché, ça implique beaucoup de changements en application des articles de la Constitution française. Donc je me permettrai de revenir pour vous expliquer. Non pas que je sois une référence, mais bon. Voilà, donc soyons solidaires, bordel, et arrêtons de nous diviser, soyons juste humains, c'est tout. Réapprenons, parce que ça se réapprend. Réapprenons à être humains, et vous n'aurez pas à sortir un centime de votre poche. Pas un centime. Et on est riche de l'humanité, de la nôtre et celle des autres.
C'est ce que je voulais vous dire. Et sous ce live, chaque personne qui rira, parce qu'Emmanuel Macron, cet homme, président de la République, est malade, sera automatiquement banni. Banni. Qu'il fasse partie de mes amis ou pas, sera banni. Je suis claire là-dessus. Je ne tolérerai pas que sous ce live, il y ait des messages qui ne relèvent pas de l'humanité. Donc j'annonce la couleur. Vous serez banni. Les gens qui ont perdu quelqu'un qui n'a rien fait. Comment tu veux qu'ils réagissent? Donc, c'est autre chose. C'est une autre question, Loïc. C'est une autre question. Oui, Mais aujourd'hui, espérons juste une chose. Une prise de conscience collective. Bon, individuelle, bien sûr, et collective. Et gouvernementale. C'est tout ce que je souhaite. Et après, je souhaite un prompt rétablissement, bien évidemment, à Emmanuel Macron. Ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec sa politique. Hein. Ne pensez pas que je suis en train de faire un revers. Non, c'est pas ça. Je réinstaure de l'humain là où vous enlevez de l'humain. Je réinstaure de l'humain. Enfin, j'essaie de le faire à ma manière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Soyez solidaires. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Protégez les autres. Même votre voisin que vous ne connaissez pas ou la petite dame au bout de la rue, là, aidez-les. Aidez-les. Ça ne coûte rien d'aider. Je vous remercie. Merci à ceux qui ont suivi ce live. Merci à ceux qui comprendront le message, qui n'est pas un message de haine, qui n'est pas un message qui est un message de fraternité, d'humanité et de respect de la dignité de l'homme avec un grand H. C'est tout. Et aussi un appel à la solidarité entre nous. Redevenons humains, bordel de merde. Arrêtons d'être des humanoïdes. Je pourrais parler comme ça pendant des heures. Je pense que vous ne supporteriez pas. Et donc je vais m'arrêter là. Et donc je réitère, je serai très claire. On ne se moque pas. Je vous remercie. Excellente journée à vous. Et la seule chose qu'on ait, c'est ça. Le cœur. Le cœur, l'âme. Ce que vous voulez, c'est ça. Je vous remercie. Excellente journée à vous.